Si est-il la fin pour Elodie dans N'oubliez pas les paroles. Éliminée ce mercredi 21 décembre du jeu de Nagui, la jeune femme perd aux portes des Masters. L'occasion pour la maestro de revenir auprès de Télé Loisirs sur sa préparation à l'émission et son parcours. Elodie était présente dans N'oubliez pas les paroles sur France 2 depuis le 5 décembre 2022. Celle qui avait réussi l'exploit d'éliminer Caroline, la 9e meilleure maestro de l'histoire du jeu, vient d'être à son tour évincée de l'émission de Nagui ce mercredi 21 décembre. Avec 151 000 €, elle se situe à la 33e place au classement des maestros et n'est donc pas certaine de participer au Master de l'année prochaine. Elle s'est confiée à Télé Loisirs sur sa déception ainsi que sur sa longue préparation avant de participer à l'émission. En voyant Caroline, je suis devenue blême. Télé Loisirs, comment avez-vous vécu votre élimination ? Elodie, il a fallu encaisser le coup car on est forcément déçu de se tromper sur une chanson qu'on connaît. Avec le stress, on se met la pression. On veut rentrer dans les masters car j'en étais très proche. Mais je reste ravi de ce que j'ai fait car je ne m'y attendais pas. Je pensais perdre face à Caroline. Comment avez-vous réagi en voyant que vous affrontiez Caroline ? Quand je l'ai vue dans les couloirs, je suis devenu blême. J'étais persuadé qu'elle allait m'éliminer. Je me suis dit que j'allais au moins essayer de m'amuser. Quand elle s'est trompée sur une chanson et que je l'ai envoyée dans le fauteuil, j'ai essayé de rester concentré. J'ai eu de la chance de tomber en même chanson sur la Sa Symphonie qui est le morceau de mon mariage. Comment vous êtes-vous préparé pour l'émission ? Je ne peux pas donner un nombre d'heures précis. Je fais beaucoup de playlists que j'écoute souvent. J'ai beaucoup fonctionné à l'affect, quand une chanson me plaisait je la travaillais. Sur les chansons que j'adhérais moins, je les mettais de côté mais en les écoutant de manière passive. Il y a toujours un moment de déclic. Je le prends plus comme une passion que comme des révisions. Je ne me force pas à réviser, je le fais par pur bonheur et pur plaisir. Pendant 6 ans, j'ai bossé les chansons. Depuis combien de temps révisez-vous assidûment ? Je regarde l'émission depuis que j'ai 15 ans avec cette envie d'y participer un jour. En voyant que je connaissais les chansons de mieux en mieux, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer ? Pendant 6 ans, j'ai bossé les chansons. Avec le Covid et le confinement, je bossais pour occuper mes journées. C'est là que j'ai vraiment pu travailler. Ça devenait viscéral, ça prend aux tripes. Je préfère ne pas mesurer le temps, ça reste de l'amusement. J'ai pris les révisions comme une passion. Mon mari dirait le contraire car il me voyait réviser tout le week-end mais je n'avais pas l'impression de travailler, pour moi c'est un moment détente. À quel moment avez-vous décidé de passer le cap et de vous inscrire à l'émission ? J'ai passé 2 fois le casting. Mon premier, c'était tout simplement quand le casting passait à Avignon à côté de chez moi un jour où je ne travaillais pas. Je me suis dit que c'était l'occasion. La gestion du stress face aux autres candidats c'était compliqué, je tremblais un peu. Je pense que ça m'a fait défaut. Ensuite, j'ai essayé de prendre confiance en moi.
J'ai fait des séances d'hypnothérapie pour gérer mon stress. Ça a fonctionné pour le deuxième casting. Rentrer dans les masters m'aurait mis une pression supplémentaire. Si est une frustration de perdre aux portes des masters? Pas tellement. Rentrer dans les masters m'aurait mis une pression supplémentaire. Je me serais senti obligé de réviser tout le temps et j'aurais perdu ce côté plaisir. Je vais quand même préparer un tour préliminaire mais je ne sais pas s'il y en aura un cette année. Mais même sans le tour préliminaire j'aurais continué d'apprendre, juste par plaisir. Quels sont vos projets avec l'argent gagné? Avec mon mari, on envisage d'acheter un van. J'aimerais aussi mettre un poêle à bois chez moi et refaire le sol de ma maison. Et partir voir ma famille à La Réunion, je n'y suis plus allé depuis mes 4 ans. Je mettrai le reste de côté pour mes enfants. À lire aussi, une petite pause serait la bienvenue. Magali Ripoll évoque le rythme de N'oubliez pas les paroles.